Et bonjour à tous. Cette vidéo est la suite de la précédente. Vous savez où je me suis arrêté à Loches. Et bon là j'ai terminé de faire mon montage de la vidéo précédente. Donc maintenant je vais me faire à manger parce qu'il est bientôt midi. Et puis après on va visiter Loches. Ça a l'air vraiment très joli. Donc je vais pas trop tarder parce qu'ensuite il faut que je reprenne la route. Vous savez je monte jusqu'à Saint-Sauve. Donc il me reste je ne sais pas encore combien de routes. Je crois qu'il me reste à peu près 4 heures. Je n'ai pas encore regardé. Il faut que je regarde d'ailleurs. Donc bon, je vais commencer déjà à manger parce que faire du montage, ça creuse. Donc je vais me faire un petit repas, bon, un petit repas rapide. Parce que bon, comme je veux visiter Loches, je suis un petit peu pressé quand même aujourd'hui. Faut pas que ça traîne quoi. Donc aujourd'hui, ça va être lentilles saucisses. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien manger. C'est assez rapide à faire. Enfin, c'est juste à réchauffer. Donc bon, je sais, c'est pas très équilibré, c'est pas terrible quoi les conserves, mais bon. Quand on n'a pas de frigo, ça dépanne bien, donc j'ai toujours des conserves. Ça permet d'avoir de la nourriture un peu stockée quand même. Et ça risque pas la chaleur, enfin ça craint quand même moins la chaleur que de la viande fraîche quoi. Donc malheureusement, c'est vrai que bon, j'en achète quand même de temps en temps, hein. On achète au jour le jour, mais c'est vrai que pour avoir un peu de stock, c'est bien d'avoir quelques conserves quand même. Ça conserve mieux, surtout la viande quoi. Voilà, j'ai allumé mon gaz. On va faire cuire tout ça. Bon, du coup, il y a deux saucisses. Hein, mais bon, normalement, c'est pour deux, mais je suis tout seul, comme vous savez. Anna est restée en haut avec son fils. Donc, c'est vrai que c'est un peu triste. Je me sens vraiment trop seul. C'est triste à dire. Donc, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver seul comme ça. Je suis vraiment trop triste, en fait, tout seul. Bon, heureusement, j'ai quand même mon gros toutou, mon Falcor, qui est là. Heureusement d'ailleurs qu'il est là. Bon, on va pas trop le déranger parce que je crois qu'il est encore en train de dormir. Hein? Oh, gros toutou! Tu faisais dodo? Je t'ai réveillé là, parler comme ça là? Oh non! Il est trop beau. Hein? Ça roupie dur là? Hein. Bah ouais. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui il y a des éclaircies. Donc on va pouvoir se balader tranquillement sans risquer de se prendre la pluie. C'est encore un peu nuageux, mais bon. Bon voilà le spot, hein, c'est pas un spot de rêve, c'est un parking hein, à côté d'une école. C'était assez bruyant ce matin, hein, forcément, et les allers-retours des voitures. Et puis de ce côté, il y a la route. Donc ouais, c'était un petit peu bruyant. Et le gars qui chantait, je sais plus si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le matin, il y avait un gars qui chantait à 6 h du matin. Il était juste là, sur le banc, il avait posé son enceinte connectée, et puis il chantait, on aurait dit qu'il faisait un peu de rap. C'était un peu louche, un peu louche ce gars, à 6 h 30, parce qu'il mettait assez fort quand même, puis il y a des maisons à côté. Mais bon. Hop, allez, mon petit repas est prêt. Bon, je vais pas m'embêter à faire de la vaisselle, je vais manger directement dans le plat. Hein. De toute façon, je suis tout seul à manger. Hop, voilà, je mets ça pour pas que ça brûle la table. Donc je vous souhaite à tous un bon appétit en tout cas. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas de la viande fraîche, mais c'est pas mauvais quand même. Voilà, bah, je me suis bien régalé. Hop, on va mettre à tremper. Ça collera pas. Bon, maintenant je vais donner à manger à Falcor, parce que je donne toujours après moi. C'est parce que j'avais vu ça dans l'éducation des chiens, en fait, il faut leur donner après nous, pour qu'ils sachent quel est le dominant et le dominé. Hop. Donc je vais lui remplir sa gamelle. D'ailleurs, il l'avait pas fini complètement hier. Voilà. Et je remets mon petit coussin en place. Voilà. Alors, t'es prêt pour manger, mon gros toutou? Ah, ça c'est bien, tu t'es assis. Ça c'est bien, sans que je te le dise en plus. Oh oui. Allez. C'est bien ça. Oh oui, c'est bien ça. Oh mon gros toutou. Allez, bon appétit.
Voilà, pendant qu'il finit de manger, moi je vais aller me brosser les dents. Et puis comme ça après on va pouvoir y aller. Alors ne faites pas attention, mais j'ai vu que j'avais un sacré bouton là. Donc voilà. Sinon, tout beau, tout propre. Bon bah allez, maintenant on va aller visiter donc Loches. Et en fait j'ai appris là que en fait, Anna y était déjà allée. Elle me l'a dit qu'elle avait déjà visité Loches dans sa première vidéo, qui date d'il y a 2 ans maintenant. J'ai regardé tout à l'heure, c'était de avril 2019. Donc c'est marrant parce que bon, j'avais choisi en fait cette destination parce que c'était un petit peu entre deux, entre Alençon et Saint-Saulve, quoi. Ça faisait à peu près la moitié du chemin. Et je savais pas qu'elle avait déjà visité, donc là elle me l'a dit, donc c'est marrant. Je suis allé voir sa vidéo, c'est assez drôle. Donc bah, allons voir, je vais voir de mes propres yeux maintenant. Donc voici le spot. J'avais même pas vu, il y a 2 camping-cars qui sont arrivés. Ils sont garés là-bas. C'est vrai que j'étais vraiment pris dans mon montage, je regardais pas trop ce qui se passait à l'extérieur. Et là, juste là, on a un monument aux morts. Alors là, ils nous ont mis un panneau où il y a plusieurs choses à voir. Il y a une promenade des remparts, je pense que je vais aller par là. Et après, de l'autre côté, il y a le centre historique et la cité royale. Donc la promenade des remparts serait par ici. Ils nous ont mis un petit panneau qu'on aime bien, comme d'habitude. Donc allez, on va aller voir ça. Regardez comme c'est joli par ici avec la tour. C'est vraiment trop beau. Voilà, c'est très impressionnant parce qu'il y a un courant d'air froid qui vient du couloir. Alors, par contre c'est fermé, je pense qu'on peut pas accéder, peut-être de l'autre côté parce que c'est fermé à clé. Oula, ça me donne vraiment des frissons. On est la chair de poule. C'est vraiment, il y a un courant d'air froid quoi, qui vient de là-haut. En tout cas, il n'y a pas grand monde. C'est très très calme. Là, je suis le chemin, je suis en train de faire tout le tour du château en fait. C'est vraiment magnifique. Pas d'autres mots. Bon, c'est un peu dangereux parce qu'ils ont mis qu'il y avait le risque de chute de pierre. Faut quand même rester méfiant. Regardez comment c'est trop beau ici. Tellement apaisant. Ces remparts sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas d'autres mots. Là, je suis en train de monter maintenant. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller sur le dessus des remparts. Je pense que peut-être que ce chemin m'y mène, parce que ça grimpe un petit peu. Donc on va aller voir ça. En tout cas, je crois qu'il y a une église là-haut. Allez, on va grimper, on va voir. En tout cas, il faut avoir de bonnes jambes et un bon souffle, parce que ça grimpe quand même, mine de rien. Donc j'ai regardé sur le plan, en fait c'est le collégial Saint-Ours. Donc on va se rapprocher, on va voir ça de plus près. Ah mince, je pensais que je pouvais passer par là, mais c'est une propriété privée. Donc il faut que je prenne l'autre sens. Ce qui est bizarre, c'est que ça redescend, alors j'espère que je vais quand même pouvoir y accéder. À moins que ce soit de ce côté, le collégial Saint-Ours, je sais pas trop. On va aller voir. Sur le plan, c'est pas évident de voir des fois. En tout cas, les parois, c'est vraiment magnifique. Les bâtiments qui sont vraiment à fleur de falaise. Je sais pas combien de fois je veux dire encore magnifique. Entre joli et magnifique. Je
je me répète un peu. Là, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il s'est arrêté, il m'a vu que je prenais des photos. Il est trop gentil, il m'a dit qu'il y avait un escalier un peu plus bas. Un escalier assez ancien. Alors, je sais pas si c'est ça. Peut-être encore un peu plus bas, je vais aller voir. Du coup, je sais pas trop parce que je suis atterri sur une rue un petit peu commerciale avec des petits restaurants. J'ai pas vu d'escalier. Je vais peut-être continuer là-bas. Il y a un autre bâtiment avec une sorte d'arche là-bas. Je vais aller voir. En fait, c'est une porte. C'est la porte des Cordeliers qui daterait du 15e siècle. Mais bon, j'ai toujours pas vu d'escalier. Alors, je sais pas trop où c'est, mais en tout cas, cette porte est vraiment magnifique. Regardez un peu. Et ici nous avons le moulin des Cordeliers, et apparemment qui a été restauré. Bon, regardez sur qui je tombe. Une coccinelle. Bon, malheureusement Anna n'est pas dedans. Mais en tout cas elle est vraiment très jolie cette coccinelle, bien restaurée. Il y a plein d'autocollants. Hein. Très jolie. Mais bon, elle n'est pas aussi belle que ma coccinelle. Là, le 22 juillet 429, il y a Jeanne d'Arc qui avait entendu des voix et qui avait assuré de conduire en fait le dauphin Charles jusqu'à Reims pour qu'il puisse s'y faire couronner. Et ça a été le cas le 17 juillet 1429. Donc elle avait réussi. Ah bah, j'ai enfin trouvé le collégial Saint-Ours, qui est vraiment magnifique, regardez un peu. Il daterait du 11e et 12e siècle. Alors par contre il est en restauration, que je ne pourrai pas rentrer à l'intérieur. Ce sera pour une prochaine fois. Ah bah si, finalement on peut rentrer dans le collégial. Ils nous ont mis une petite porte, on peut rentrer par la petite porte. Donc on va aller voir à l'intérieur. Effectivement, c'est bien en chantier. C'est quand même bien qu'ils ont laissé un petit accès. Une petite partie du collégial. Là c'est fermé, de ce côté-là on peut pas. On n'a accès que ici. Tout petit endroit. Ça permet quand même de se recueillir. Il y a même un petit jardin à côté, jardin Saint-Louis, qui est magnifique, regardez un peu. Il y a des tables et tout, c'est vraiment super, on peut s'installer. C'est vraiment très reposant. Il y a une belle vue sur les toits. Allez, on est en train de se rapprocher du donjon, plus que 150 mètres, marqué sur le panneau là. Il y a une jolie allée, hein, pareil avec des arbres et tout. C'est vraiment beau ici. Hein. Et nous y voici. L'entrée est par là. On va aller voir ça de plus près. Au début j'ai cru que c'était payant, mais apparemment non, c'est gratuit. Donc ça c'est plutôt cool. Ah bah j'ai parlé un petit peu trop vite, parce que c'est marqué billetterie là-bas. Donc c'est payant.
Et bah tant pis, on va se contenter de l'extérieur qui est déjà très joli. En plus de ça, tout autour, il y a vraiment un joli parc. C'est un petit moment que je suis en train de marcher dedans. Je me balade tranquillement entre les arbres. Des petits bancs en pierre là. Le bruit de la nature, qu'est-ce qu'on est bien. Bon bah après cette bonne petite balade, fort sympathique, bah je vais retourner au camping-car maintenant. Je vais essayer de le retrouver surtout parce que c'est plein de petites ruelles. Sinon je regarderai avec le GPS. Parce que c'est vrai que on se perd facilement dans ces petites ruelles. Alors le camping, j'allais dire le camping. Le parking c'est vraiment rempli, c'est vrai que ça ressemble à un camping du coup. Et c'est marrant parce qu'il y a un couple qui m'a croisé et il y a le monsieur qui me dit c'est toi Idriss, je t'ai déjà vu. Je dis oui, bah, il dit oui, tu étais dans le camping-car. Je dis oui. Je pense qu'il a dû voir mon petit panneau que j'ai dû mettre. Ouais, il m'a juste dit ça. Parce que j'avais mis ce panneau à l'époque pour dire que j'étais nomade. Voilà. Allez, bah maintenant c'est parti, direction Saint-Sauf d'Auvergne. Je vais rejoindre enfin mes enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous verrez dans l'épisode de lundi, je vais enfin retrouver mes enfants. Donc j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.